Damages music. Dan, on te remercie de nous accueillir dans ta salle. C'est sympa de ta part. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Dan Dos Santos, 32 ans. J'ai commencé par le foot, sportivement, j'ai commencé par le foot. Je viens d'une famille de footeux, donc on a tous fait un peu de foot. Moi, il s'est avéré que j'étais pas très bon dans le foot, du coup, je me suis rapidement orienté vers la boxe. J'ai commencé la boxe à 17 ans. J'ai fait 3 ans en équipe de France civile, 3 ans en équipe de France militaire. Et ensuite, je suis passé pro à l'âge de 26 ans. Et du coup, depuis, je suis professionnel. Alors, t'es arrivé comment à la boxe? Par des amis, des connaissances? Exactement, en fait, c'est un ami de quartier qui m'a dit de venir essayer. À ce moment-là, j'avais déjà arrêté le foot. Ouais. Du coup, on a testé ensemble la boxe et depuis, j'ai pas arrêté en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ta période? Tu as été en amateur? Comment ça se passait en amateur? L'amateur, j'ai été rapidement appelé par l'équipe de France à l'INSEP en tant que stagiaire. Je faisais beaucoup de stages avec eux, j'ai fait quelques compétitions aussi avec eux. Et du coup, après, je me suis engagé à l'armée. Du coup, j'ai continué pareil, mais à l'armée. Et c'était une expérience enrichissante quand même. Alors, du coup, après ta période d'amateur, tu passes pro. Est-ce que tu peux nous dire comment on devient pro? En France, c'est pas très compliqué de passer pro. Il faut avoir un palmarès positif et avoir fait un minimum de combats, si je ne me trompe pas. Et ensuite, la fédération t'accorde ta licence professionnelle. Si tu devais me résumer la journée type d'un boxeur pro, ce serait quoi? Se lever très tôt le matin déjà. Ouais. Très tôt le matin, une première séance le matin en général, quand on est en préparation de compétition. Ensuite, une coupure entre midi et 2. Reprendre ou en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Par une séance plus de typique boxe, du coup spécifique boxe. Et le matin, c'est plus du cardio, renforcement musculaire en général. Alors si toi, tu devais te définir en tant que boxeur, tu serais plutôt doué ou travailleur? Plutôt travailleur. Je ne me considère pas du tout comme un doué. J'ai fait beaucoup de séances d'entraînement, beaucoup répété les gestes, etc. Pour en arriver à obtenir un certain niveau. Du coup, je suis plus un travailleur. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a surpris quand on a fait les recherches sur toi, c'est que tu as un très beau palmarès, tu vois. Et là où il y a eu une petite surprise pour moi, c'est que ta notoriété, elle n'est pas à la hauteur de ton palmarès. Et je me disais, pour toi, comment tu vois le truc, en fait? Honnêtement, on est dans un pays, en France, où on est plus orienté vers les sports comme le foot, le rugby un petit peu, le basket, ça commence à bien prendre aussi quand même. Mais les sports de combat, ça n'a jamais été le top de notre pays, on va dire, entre guillemets. Donc en général, tu ne verras pas de grands noms en France de boxeurs. Malgré qu'il y a eu d'énormes champions en France, ouais. Mais on n'aura pas la notoriété qu'on a en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Et ça, tu l'expliques comment? Parce qu'en France, si tu demandes aux gens de te dire un boxeur, ils vont te citer peut-être un Tony Oka ou quelque chose. Exactement. Parce que je pense que déjà au niveau de Tony, il y a une grosse communication autour de lui, des gros moyens qui sont mis en place autour de lui. Maintenant, il y a les mecs du MMA qui commencent à arriver, du coup ils se font une réelle place dedans. Mais le public du sport de combat, enfin de boxe, n'est pas encore entre guillemets à la hauteur des autres pays comme on peut trouver outre-Atlantique par exemple. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont indispensables pour bâtir une carrière ou pas du tout? Dans le monde où on vit aujourd'hui, ouais. Je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, oui. Petite question perso, est-ce que tu arrives à vivre de ton sport? Honnêtement, en France, non. Actuellement, non. La seule année où j'ai pu être entre guillemets large, c'était en 2021, parce que j'ai bossé à l'étranger. Ouais. J'ai enchaîné pas mal de compétitions et tout, donc ouais, ça a pu le faire. Mais en temps normal, c'est plutôt compliqué. Ouais. Et du coup, tu es payé au combat, ça se passe comment? Tu es obligé de travailler à côté? J'ai un travail à côté, mais on est payé au combat. Si tu arrives à avoir des sponsors qui, eux, te suivent derrière, ça facilite beaucoup de choses. Durant ta carrière, quels sont les plus gros sacrifices que tu as dû faire? Honnêtement, moi je ne le vois pas comme un sacrifice, mais je pense que la partie la plus difficile, c'est d'être loin de la famille quand même. Moi, je suis beaucoup famille, du coup, quand tu vas t'entraîner à l'étranger ou quand tu vas boxer à l'étranger, donc tu pars un certain temps, etc. C'est le sacrifice qu'il faut faire. Mais sinon, le reste, ça fait partie du boulot, faire le poids, pas trop manger, etc. Pour moi, ça fait partie du boulot. Quoi. Et tu as pu voir quel pays? Tu as voyagé dans quel pays? J'ai été en Lettonie, l'Angleterre, j'ai fait l'Allemagne récemment, l'Espagne aussi. Que j'ai bougé un petit peu dans l'Europe, c'était beaucoup d'expérience, on va dire. Du coup, je voulais revenir sur ton palmarès, qui est vraiment au top. Tu n'as qu'une défaite en carrière, c'était contre Joshua Buatsi. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat? Ouais, c'est un combat
courant 2021, j'ai été appelé un petit peu à la dernière minute. Il faut savoir que 3 semaines avant, moi je faisais la Coupe de France ici en France. Je faisais le quart de finale de Coupe de France. On m'appelle pour avoir une opportunité mondiale face à un médaillé aux Jeux Olympiques. Un très très bon boxeur, tu vois. Il est 5e, non, c'est ça? Il était classé numéro 5 à l'époque, là il est bien devant maintenant. Et moi j'ai vu ça comme une opportunité de me faire montrer et de montrer ce que j'étais capable. Mais j'ai pas calculé les risques qu'il y avait, parce qu'il y avait un gros risque quand même. Je pense qu'avec plus de recul, je dirais pas que j'irai pas, parce que pour moi il faut y aller dans ce genre de combat. Mais c'est des combats qu'il faut vraiment plus calculer, quoi. En revenant sur le côté mental, tu as su te relever. Comment tu as fait pour remonter la pente après cette défaite? Cette défaite, elle m'a fait mal. Dans un premier temps, de la manière dont ça arrivait, ça m'a fait très mal. Et je pensais vraiment que j'allais le battre. Du coup, on ne se prépare jamais pour perdre, on se prépare toujours pour gagner. Du coup, perdre la première fois, c'était vraiment difficile. Mais après, je me suis dit, mais en fait, ma place, elle est là-bas. Vu tout ce que j'ai vécu durant la semaine du combat, avec les médias, etc., la manière de m'entraîner, la mentalité que j'avais, j'étais vraiment là-bas comme un gagnant. Et en fait, je me suis dit que ma place, elle était là-bas au final. Du coup, ça m'a aidé à me reconstruire. Franchement, chapeau à toi. Et là, j'ai vu que tu devais affronter samedi dernier, tu devais affronter Michael Diallo pour le titre européen. Ça a été repoussé. Tu as eu une blessure, c'est ça? C'est ça, j'ai eu 2 blessures, plus je suis tombé malade gravement. Ouais. Du coup, on a décidé de tout simplement décaler le combat, de ne pas l'annuler, parce qu'il ne faut pas l'annuler, c'est un titre européen. C'est quelque chose qui vaut vraiment beaucoup pour nous en tant que Français. Et du coup, on a dû décaler le combat pour que je puisse me constituer normalement et puis faire le combat de la meilleure des manières. Du coup, c'est le 2 décembre. Ouais. Comment tu te prépares par rapport à ce combat? Comme d'habitude, déterminé, avec beaucoup d'envie, toujours. Envie de me faire plaisir à moi déjà, à moi-même personnellement, à mes proches qui sont là, qui me suivent, à tous les gens qui me soutiennent et tout. Toujours sérieux. Le mot qui me définirait bien, ma manière de m'entraîner, ma manière de boxer, c'est d'être sérieux. Tu t'entraînes combien de fois par jour? 2 fois par jour. 2 fois par Tous les jours? Du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, ça dépend. Plus jeune, tu as connu des épreuves personnelles, tu as eu des problèmes judiciaires. Est-ce que tu peux nous raconter cette époque-là? Ouais, en fait, à l'époque, j'ai habité encore, parce que je viens d'Amiens à la base, je suis né là-bas. J'ai eu quelques problèmes avec la justice quand même durant ma jeunesse. J'ai été condamné, j'ai fait un peu de détention quand même, beaucoup de détention, parce qu'au total, je suis resté 3 ans et demi. Ensuite, j'ai repris ma vie en main, on va dire, entre guillemets. Je me suis marié, j'ai mes enfants par la suite et tout. Du coup, j'ai vraiment un cadre autour de moi qui fait que cette expérience-là m'a servi, je pense, dans la vie de tous les jours pour me permettre d'être plus dur sur moi-même, d'être plus déterminé dans ce que j'ai envie de faire et où je veux aller. Et du coup, c'était une expérience dure sur le coup à vivre, mais je pense qu'elle m'a beaucoup servi et elle m'a construit, elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, je pense. Alors du coup, c'est quoi le déclic qui t'a permis de changer d'horizon complètement? Dès que je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'avais rien à faire là-bas, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau même de la réflexion. Je me suis dit que j'avais vraiment rien à faire là-bas. La détention, en fait, ça peut servir dans certains cas, mais dans d'autres cas, en fait, tu te rends compte que c'est juste un endroit où on te met un petit peu à l'ombre pendant un moment et tu sors exactement comme tu es rentré. Moi, je me suis dit qu'il fallait pas que ça arrive. Et du coup, je me suis vraiment remis en question. J'ai passé beaucoup de diplômes à l'intérieur. Je suis sorti là-bas avec un diplôme universitaire et tout. Donc, j'ai pas perdu mon temps, malgré que mon temps était perdu quand même. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup pour l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. Ça tranche vraiment aussi avec une partie de ta vie où tu as été militaire chez les parents. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Exactement. Souvent, le fait que je suis allé en détention, on oublie de parler au fait de tout ce que j'ai pu faire entre guillemets en bien. Parce que la période à l'armée, c'était avant la détention du coup. J'ai fait 3 ans chez les parachutistes, donc un corps d'élite de l'armée française. J'ai fait 3 ans là-bas, j'ai fait plus de 21 sauts en parachute. J'étais bien, j'avais pas de problème là-bas jusqu'au jour où malheureusement j'étais convoqué par la police, etc. Et je suis passé de l'armée à la détention, donc ma vie a un petit peu basculé. Mais malgré ça, je peux dire que ça fait partie de moi. En fait. C'est comme un tatouage, je ne peux pas l'enlever, tu vois. Ça fait partie de moi. Et tu viens d'une famille militaire ou comment ça s'est fait? Mes parents sont originaires d'Angola. Il faut savoir, mon père vient d'Angola, ma mère est née en Angola aussi. Mais elle a des parents qui viennent du Congo. Du coup, on a les 2 cultures. On parlait aussi les 2 langues.
le portugais comme le lingala. Mais du côté de l'Angola, mes grands-parents étaient un petit peu quand même impliqués par rapport à la libération du pays, etc. Donc on a un petit peu des patriotes, on va dire, entre guillemets. Donc on a quelques militaires dans la famille. Ouais. Et à côté de ça, tu as été boucher aussi. Exactement. Est-ce que tu as abandonné cette voie ou c'est quand même quelque chose que tu gardes? Honnêtement, ça c'est aussi un de mes grands regrets, parce que c'est un métier vraiment que j'appréciais beaucoup. Mais par rapport au sport, en fait, là c'est vraiment par rapport au sport, je ne pouvais pas enchaîner les deux en fait. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement physique et mental et les deux ne collaient pas avec la boxe en fait. Et tu l'as abandonné complètement? Pour l'instant c'est mis de côté, mais je pense qu'une fois que j'arrêterai ma carrière de sportif, je pense peut-être reprendre. Ouais. En France, il y a un nouveau sport de combat qui vient d'être légalisé et qui explose. Le MMA, qu'est-ce que tu en penses toi? Pour moi c'est génial, je trouve que l'engouement qu'il y a autour c'est juste un truc de fou. On l'a vu à l'UFC Paris, c'était blindé. Le combat du PFL que Cédric Doumbé a fait, c'était blindé. Et le public, limite quand on regarde le combat, on n'a pas l'impression que c'est en France. Parce que le public est vraiment, ils sont vraiment à fond dedans et tout, il y a vraiment un vrai engouement. Moi je pense que ça peut ramener que du bien en fait. Et tu comptes t'y mettre un jour? Parce que j'ai vu ton takedown là sur BLC là. Non, je pense que je suis trop vieux pour ça. Mais honnêtement, si j'aurais été plus jeune dans ma carrière, je pense que ça aurait été une idée. Ouais. Et en revenant un peu sur la boxe, pour toi le niveau de la boxe française par rapport à l'étranger, il se situe où? On est dans la conversation au niveau européen, ça c'est sûr, on est dans la conversation. Après au niveau mondial, on a quand même des lacunes, je dirais par rapport à un petit peu déjà la mise en valeur des sportifs, la préparation qu'il y a autour et la professionnalisation qu'il y a en France. Parce qu'il faut savoir que nous on travaille à côté, on a des boulots, pour la plupart on a des boulots, tandis que les mecs qui sont en Angleterre, au Mexique ou aux États-Unis, ou même en Allemagne, récemment j'ai été boxer en Allemagne, la plupart ils font que ça quoi. Et donc ça change beaucoup de choses je pense. Ouais, c'est un avantage qu'ils ont sur les Français. Ah clairement ouais, clairement. Et du coup on parlait en off du business et de la boxe. Qu'est-ce que tu penses du fait que dans la boxe, le business prenne le pas sur le côté sportif? C'est un petit peu malheureux, mais après, il faut dire, on vit dans un monde où c'est l'argent qui gère tout en fait. Dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un petit peu l'argent qui gère tout. Et du coup, dans notre sport, malheureusement, ça y est aussi. La finalité, c'est qu'au final, il y a deux mecs qui sont sur le ring. Donc là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais tout le montage qu'il y a autour fait que des fois, ça peut faire perdre le combat ou faire gagner le combat à un camp ou à un autre. Ouais, d'accord. Donc c'est beaucoup plus compliqué de gagner à l'extérieur, c'est ça? Quand tu vas à l'extérieur, pour moi, tu as déjà perdu. D'accord. Tu as déjà perdu parce que les juges vont regarder le mec qui a investi les sous, le mec du pays, etc. Et donc toi qui viens de l'étranger, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment faire un exploit pour battre le mec chez lui. Et par rapport à tes combats, le matchmaking, c'est toi qui décides de ton adversaire comme un accord avec lui? Non, pas du tout. Il n'y a que ce dernier combat où, entre guillemets, mon entraîneur a vu avec le camp adverse pour qu'on fasse un combat franco-français. Mais sinon, tous les autres combats, c'est on t'impose de boxer tel boxeur et tu le boxes à telle date, etc. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire après ta carrière sportive? Franchement, j'ai beaucoup de projets, mais je pense déjà partir à l'étranger pendant un moment. Parce que j'aime bien voyager, ma femme aussi pareil. Voyager un petit peu. Après, le reste, on verra. Pour l'instant, c'est encore des projets, donc j'en parle pas encore trop, mais j'espère faire beaucoup de choses par la suite. Pas forcément dans le domaine du sport, mais peut-être quand même un petit peu en lien quand même. T'as des pistes là? Ouais, j'en parle pas trop, mais on en reparlera plus tard. On en parlera plus tard, avec plaisir. Et quel message tu voudrais passer aux jeunes sportifs? Peu importe le sport dans lequel ils sont engagés, de se donner à fond, se donner les moyens, rêver, entre guillemets, parce qu'il faut rêver, il faut se visionner, gagner telle ou telle compétition, dans telle ou telle discipline. Il ne faut pas se mettre de barrières, pas de limites, parce que déjà des limites dans le sport, eux-mêmes, ils vont en trouver assez. Donc il faut voir loin et foncer. C'est un beau message. On a une petite tradition pour clore les interviews. Est-ce que tu peux nous citer 2 personnes que tu voudrais voir interviewer? Sport de combat, j'aimerais bien que tu fasses Doumbé. Des personnes que tu connais, c'est mieux. Que je connais. Des proches à toi, c'est possible. Yvan Mendy qui est juste derrière. Et Abdourahmane Ndiaye, je pense. Yvan, c'est entre guillemets. Vu qu'ils sont derrière, on ira leur demander. Ouais, on leur demander. Abdou, je pense que c'est la relève de chez nous. Ouais. Et Yvan, c'était pour la plupart de chez nous, c'est un petit peu l'exemple en termes de discipline et de personne en elle-même que nous, cette personne-là, on a pris vraiment comme exemple, je pense. Ouais. Écoute, merci Dan, c'était sympa. Merci à toi. Merci de nous accueillir encore une fois et bon courage à toi pour ton combat. Merci, c'est gentil. Une série, un film, je dirais American Gangster. Une série, je dirais The Wire.
MMA, j'aime bien le MMA. Le foot, fut un temps, j'ai regardé beaucoup de foot. Ouais, MMA principalement et le foot, ouais. Dont je suis fier, mes enfants, ma femme. Je regrette les bêtises. Têtu en tant que qualité, je dirais, et têtu en tant que défaut aussi. Ouais. Je dirais Mohamed Ali, Ray Leonard, et le dernier, je dirais... Ah, le dernier, c'est dur. Ray Leonard, Mohamed Ali, et moi, je dirais. Je peux pas choisir, c'est trop compliqué. Moi je dirais l'uniforme. Non. Ouais. Musulman, je me suis reconverti à l'âge de 12 ans. Depuis j'ai appris à lire, etc. Je prends toujours des cours. J'essaie de mémoriser un maximum de Coran et puis ça m'a stabilisé et puis ça me permet aussi d'apprendre pourquoi j'ai été créé tout simplement. Merci beaucoup à toi. Merci à toi.